Jésus a dit « Tous ceux que le Père me donne viendront à moi, et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Alors, il y a ces derniers jours des débats dans la campagne présidentielle sur l'école inclusive. Il faut être inclusif, c'est l'un des mots d'ordre de notre société. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas vous parler de politique. Ce n'est ni le lieu, ni le moment, ni mon rôle. Mais simplement, ce que je voulais dire, c'est que celui qui a vraiment été inclusif, celui qui a aimé toutes les femmes et tous les hommes de cette terre, de toutes les époques, avant ou après nous, c'est Jésus. Alors si on est là aujourd'hui dans ce temple ou par Internet, si c'est la première fois ou si c'est la énième fois, c'est parce que, justement, on a ressenti cet appel qui nous vient de Jésus, de son amour inclusif, qui nous appelle à le rejoindre. Et donc, au nom de Jésus, nous vous accueillons chaleureusement. Et on peut s'abandonner à cet amour avec confiance, puisque l'Éternel, Dieu, notre Père, a dit par la bouche du prophète Ésaïe au chapitre 40, « Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Sois sans crainte, car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne brûleras pas, et la flamme ne te consumera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Alors je vous invite à chanter avec confiance notre reconnaissance à Dieu. Dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 la. Grandes et merveilleuses sont toutes tes œuvres, ô Seigneur, notre Dieu tout-puissant. Juste et véritable dans toute ta volonté, toi le roi éternel, qui sur la terre et dans le ciel est semblable à toi. Tu règnes sur tout l'univers, Dieu d'Israël. Un jour devant toi, tout genou fléchira, toute langue te bénira. Alléluia, 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 Amen. La 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 la, 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 la 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 Je vous propose maintenant d'écouter quelle est la volonté de Dieu pour nos vies. Toujours dans le livre d'Ésaïe au chapitre 53. « Qui a cru à ce qui nous était annoncé ? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été révélé ? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton,
comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions. Et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face, il était méprisé. Nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie à une brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché de la terre des vivants à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints? On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance, après s'être livré en sacrifice de culpabilité. Il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards. Par la connaissance qu'ils auront de lui, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Alors nous savons, avec le recul de l'histoire, que ce serviteur qui est mis à mort pour les autres, nous savons que c'est Jésus. Et plutôt que de vous proposer une prière de repentance toute faite, je vous propose de chanter avec l'équipe de louanges le chant « Pardon Seigneur, pardon ».
au chapitre 40, toujours du livre du prophète Ésaïe, nous lisons « Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Et criez-lui que son combat est terminé, qu'elle est graciée de sa faute, qu'elle a reçu de la main de l'Éternel au double de tous ses péchés. » Et au chapitre 43, « C'est moi qui efface tes crimes pour l'amour de moi, et je ne me souviendrai plus de tes péchés. » Alors avant de parler de ce passage, je me souviens qu'une fois, pour ceux qui connaissent la série Kaamelott, désolé, hein, mais l'auteur de la série est à la fois le personnage principal, Alexandre Astier, il joue le personnage principal, le roi Arthur. Alors pour la petite histoire, son père est protestant et il a fait un spectacle qui joue dans les Cévennes, dans la nature, qui s'appelle La Nuit des Camisards, sur la révolte des protestants contre Louis XIV. Je ferme la parenthèse sur le père. Et pour le fils, une fois, dans un épisode, il fait dire « Le Christ, c'est quelqu'un qui est mort pour que les autres se sentent coupables. » Et alors là, moi qui aime bien cette série-là, j'étais en total désaccord avec lui. Voilà. De toute façon, je ne le considère pas comme un dieu, donc voilà, il peut se tromper comme tous les humains. Hein. Et pour moi, il n'a pas compris justement le sens de la mort, mais aussi de la résurrection de Christ. Alors c'est vrai que Cicéron avait dit que la crucifixion, c'était le châtiment le plus cruel et le plus sombre. Mais en même temps, justement, ce Dieu très haut, que l'on pensait pouvoir atteindre en faisant des sortes de tours de Babel, ce qu'on appelle des ziggourats, pour monter au ciel. Mais en fait, il nous a bien montré, à travers notamment ce passage d'Ésaïe, qu'on ne peut pas monter par Ésaïe 53, qu'on ne peut pas monter par nous-mêmes au ciel. Alors c'est lui qui est descendu. Mais alors il est parti du plus haut et il est descendu au plus bas, c'est-à-dire avec une mort qui était parmi les plus terribles. Alors je vous propose de prier. Père, nous savons que non, ce n'est pas pour nous maintenir dans la culpabilité que Christ est mort, mais au contraire. Il a pris sur nous le châtiment qui nous donne la paix, comme l'a prophétisé Ésaïe. Libérés du poids de nos fautes, nous sommes libres de le suivre et de te louer. Alors oui, merci Père d'avoir donné ton Fils. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Tu peux recevoir la
Alors, c'est le moment des actions de grâce. Le fait qu'on peut remercier le Seigneur pour son intervention dans nos vies. Et donc, est-ce que quelqu'un dans... Toujours le... Tout d'abord, bonjour à tout le monde, je suis content d'être revenu. Bonne année à tous. Et je rends grâce à Dieu parce qu'il m'a permis d'être pendant 2 mois avec mon papa de 97 ans. On ne pensait pas qu'il allait passer Noël. Et donc j'étais parti pour 15 jours et j'y suis resté 2 mois. Mais gloire à Dieu, il va très bien. Est-ce que quelqu'un d'autre a quelque chose à partager? Je peux dire merci à notre Seigneur et notre Dieu. Le Seigneur m'a donné d'accompagner plusieurs personnes. Et j'ai pu voir une personne à qui j'avais dit qu'il fallait qu'elle pardonne à son père qui était parti, qui avait abandonné le foyer. Elle n'y arrivait pas. Puis un beau jour, on avait prié ensemble, elle ne pouvait pas et elle ne voulait pas. Mais un beau jour, elle m'a dit, j'ai pardonné au Seigneur. J'ai pardonné à mon père. Et le Seigneur, maintenant, la comble et l'accompagne, la bénit. Gloire à notre Dieu et à notre Père. Et merci pour Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est un beau témoignage. C'est vrai que c'est Dieu qui nous donne la force de pardonner. Parfois des choses qui sont trop douloureuses pour qu'on puisse le faire. Et aussi, quand on accepte de lâcher et de pardonner, en fait, c'est nous qui nous libérons nous-mêmes. Parce qu'on a l'impression qu'on garde quelque chose en ayant la rancune contre la personne, on garde un poids. En fait, non, on se fait souffrir soi-même et Dieu nous libère de certains poids qu'on accepte. Est-ce que quelqu'un... Bonjour. Je veux juste remercier le Seigneur et rendre grâce parce qu'il m'a permis cette année d'être entourée de mes 3 enfants pour passer Noël, les fêtes de fin d'année, jusqu'au départ de ma fille hier. Je rends grâce pour tout ça. Merci Seigneur pour tout. Alors, Juste, c'est à la fois une action de grâce et puis c'est surtout pour que tu puisses saluer Corny, Renaud. C'est une joie de t'avoir parmi nous. Je t'affiche un peu. Voilà, c'est vrai qu'on s'entend très 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 bien avec le pasteur Jeff qui est à Vernon et qui a reçu ton baptême, qui t'a impliqué dans cette église. Et nous, on est très honorés d'avoir ton papa quasiment tous les dimanches avec nous. Donc merci François et merci Seigneur de nous permettre de connaître ton fils physiquement, pas simplement par vidéo YouTube, et puis ta petite fille aussi. Donc voilà, je bénis le Seigneur. Et puis s'il te plaît, salue le pasteur Jeff et son épouse Sonia de notre part. Merci beaucoup merci pour ce message, merci pour votre accueil. Et justement, comme j'arrivais, il y a Jeff qui m'a envoyé un texto pour saluer tout le monde. Donc je salue tout le monde, de sa part. Merci. Oui, merci Seigneur. Je veux te dire merci parce que tu nous aides à pardonner à tous ceux qui nous ont fait de la peine. Et tu mets de la paix dans nos vies. Gloire à toi, Seigneur. Pour ma part, juste un petit témoignage du coup, c'est le 2 janvier, on a fêté l'anniversaire de... Bon, on a fêté, c'est un gros mot, mais c'est l'anniversaire de Niek. Donc du coup, la veille, il avait beaucoup mal au ventre. Et puis effectivement, bon, le lendemain, ça s'est bien passé, ça s'est bien passé.
Après, c'est revenu les douleurs, mais au moins le 12, effectivement, on a pu bien fêter l'anniversaire et puis il était content, en tout cas, merci le Seigneur. Donc, et puis, voilà, les enfants commencent à aller bien aussi, donc voilà. On prie toujours pour la guérison complète et surtout pour les maux de ventre de Niek, mais en tout cas, voilà, on le remercie beaucoup. Pour terminer, moi j'avais aussi une action de grâce. Parce que jeudi dernier, on m'appelle pour que je vienne chercher Gabriel un peu plus tôt, parce qu'il a été bousculé à l'école et il est tombé sur son coude. Et bon, Gabriel il a déjà été plus d'une vingtaine de fois aux urgences. Enfin, voilà, on a été quelques années tranquilles, et puis là, au printemps, il a été 7 fois, 2 chocs à la tête avec vomissement, et une entorse d'un ligament, un genou bloqué, des trucs comme ça. Donc maintenant, j'essaie de passer par la case médecin traitant ou médecin de garde pour éviter éventuellement les urgences. Mais là, pas moyen qu'il déplie son bras. Et donc, bon, j'ai été avec lui. Ils ont fait une radio, rien n'était cassé, voilà. Et après, ils se demandaient, voilà, est-ce qu'il n'y a pas du sang dans l'articulation qui fait qu'il a du mal. Alors, après tous les médecins femmes qui ont gentiment essayé de lui faire déployer son bras, bon, ils ont réussi à le faire pivoter et autres. Et arrivé le pédiatre de service aux urgences pédiatriques. Et lui, voilà, il a fait déplier le bras. Alors après, Gabriel m'a dit, je suis tombé sur un boucher, j'ai mal. J'ai plus mal qu'il m'a fait déplier le bras que de la chute. Voilà. Puis surtout, voilà, alors devant les copains, il serrait les dents, mais alors en voiture, il pleurait. Et, voilà. Et quand les maîtresses m'ont appelé, elles m'ont dit oui, on sait qu'il est dur au mal, donc s'il pleure, c'est que. Voilà. Et en fin de compte, j'ai dit au médecin, alors est-ce qu'il faut qu'il arrête du sport pendant plusieurs jours, etc. Non, il faut qu'il vive normalement. Il faut justement, en fait, il s'est crispé parce qu'il a eu mal. Et voilà. Et quand après, on est rentré à la maison et donc Stancy, à un moment, lui dit mon pauvre, il t'arrive beaucoup de malheurs. Et là, j'ai eu en tête le psaume 34. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous, l'Éternel l'en délivre. Il garde tous ses os et aucun d'eux n'est brisé. Amen. Merci, mon Dieu. Oui, bah oui. Voilà. Hier matin, il faisait du hockey sur glace, donc c'est que ça va mieux. Voilà. Voilà. Bon. Est-ce que quelqu'un a encore quelque chose à partager ? Alors, je vous propose de rentrer dans le temps de la liturgie, de la parole, et de prier pour que le Seigneur nous inspire dans ce qui va être échangé. Merci Seigneur, car lorsque tu es monté au ciel, tu ne nous as pas laissés orphelins, sans aide, sans recours, sans secours, et tu nous as donné ton Esprit Saint. Et nous te demandons de nous rendre un peu plus de cet esprit au moment de lire la Bible et au moment aussi d'entendre la prédication d'Arnaud. Que tu nous éclaires, car c'est toi qui nous révèles ce que nos yeux humains parfois ne voient pas, ce que nos oreilles humaines parfois n'entendent pas, et ce que notre entendement humain parfois ne comprend pas. Amen. Alors on va lire dans la Genèse, le premier livre de la Bible, le livre du commencement, chapitre 45, les 15 premiers versets. Est-ce que quelqu'un souhaite lire le texte ? On a Jonas, on a Gabriel. Et on a Joshua. Ok. Bon. Et ton prénom c'est Étienne. Alors on va essayer de découper en 4 morceaux. Ouais, on va faire 3. Alors Jonas, tu vas nous lire les versets 1 à 3. Vas-y, nous t'écoutons. Joseph ne peut plus cacher ses sentiments devant tous ceux qui le servent. Il leur demande donc de sortir. Quand Joseph est seul avec ses frères, il leur dit qu'il est... Mais il pleure si fort que des Égyptiens l'entendent. Et la nouvelle arrive jusqu'au palais du roi d'Égypte. Joseph dit à ses frères, « C'est moi, Joseph, est-ce que mon père est encore vivant ?» Mais ses frères sont totalement émus et de se trouver devant lui qu'ils sont incapables de répondre. Ensuite, Joshua et Gabriel vont lire les versets 4 à 6 et l'autre 7 à 9. Joseph leur dit, « Venez près de moi. » Ils s'approchent de lui. Joseph continue, « C'est moi, Joseph, votre frère. C'est moi que vous avez vendu pour être
emmenés en Égypte. Maintenant, ne soyez pas remplis de tristesse, ne vous faites pas de reproches parce que vous m'avez vendu dans ce pays. En effet, c'est Dieu qui m'a envoyé ici avant vous pour vous sauver la vie. Joseph dit encore à ses frères, ici en Égypte, c'est la famine depuis 2 ans et pendant 5 ans encore, nous ne pourrons pas labourer ni récolter. Joshua. Dieu m'a envoyé ici avant vous. Il voulait vous permettre d'avoir des enfants dans ce pays et de rester en vie. Ainsi, il vous rend totalement libre. Ce n'est donc pas vous qui m'avez envoyé ici, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui a fait de moi le ministre le plus important du roi d'Égypte, le responsable du palais du roi et le gouverneur de toute l'Égypte. Maintenant, dépêchez-vous d'aller dire à mon père, voici le message de ton fils Joseph. Dieu a fait de moi le gouverneur de toute l'Égypte. Viens chez moi le plus vite possible. Et pour finir, Kétia. Tu l'installeras dans la région de Goshen. Goshen avec tes enfants, tes petits-enfants, tous tes moutons, tes chèvres, tes bœufs et tout ce qui est à toi. Ainsi tu seras auprès de moi. Je te donnerai ce qu'il faut pour vivre, pour toi, pour ta famille et tes troupeaux. En effet, la famille durera encore 5 ans. Joseph ajoute, vous le voyez bien, et Benjamin, mon petit frère, le voit aussi. C'est moi, Joseph, qui vous parle. Allez donc dire à mon frère quelle situation importante j'occupe en Égypte. Racontez-lui tout ce que vous avez vu. Ensuite, amenez-le très vite ici. Joseph se jette au cou de Benjamin et tous les deux s'embrassent en pleurant. Joseph embrasse aussi ses autres frères et il pleure beaucoup. Puis ses frères se mettent à lui parler. Merci. Amen. Alors il y a Isabelle qui me fait signe parce qu'avec Cathy, elles vont, ou je ne sais pas si c'est Isabelle ou Cathy, qui prennent les enfants qui le veulent pour faire une petite animation à partir, je pense, de ce récit de Genèse 45. Ça se passe, dans la salle juste à côté. Je suis impressionné parce que je me souviens quand j'ai commencé à lire le texte quand moi j'étais enfant, et ben souvent je lisais chaque verset, le numéro du verset, verset 1, verset 2, parce qu'en fait je n'avais pas compris quand j'étais tout petit que c'était le numéro de verset, qu'on ne lisait pas normalement le numéro de verset, que ça sert de point de repère. Et je suis impressionné par les enfants de notre communauté sur le fait qu'eux, ils ont saisi. Alors, du coup, je me dis, est-ce qu'il y a eu un moment où ils ont lu le 1, 2, 3, et ben je ne crois pas en fait. Je pense qu'ils ont compris d'eux-mêmes, ou peut-être que quelqu'un les a enseignés, je ne sais pas. En tout cas, gloire à Dieu. Joseph et ses frères. Elle est terrible cette histoire. Hier, on avait le parcours Explorer la Bible.
Et on a lu, ou on a réentendu ce qui se passe dans le livre de la Genèse, et notamment les promesses faites par Dieu à Abraham. Et dans la formation d'hier, à un moment donné dans l'enseignement, il nous était dit que Dieu, il accomplit ses promesses à son échelle de temps à lui. Et que nous, on a envie que les choses aillent vite, très très vite, mais des fois, ça peut être très long. Et l'exemple qui nous est donné hier pendant la formation Explorer la Bible, c'était sur la descendance d'Abraham, qui, entre le moment où Dieu lui dit « tu vas avoir une descendance » et le moment où ça s'accomplit, il y a plusieurs décennies qui s'écoulent. Plusieurs décennies. Pas juste plusieurs jours ou plusieurs semaines, éventuellement plusieurs mois, plusieurs décennies. Et là, on arrive justement dans les descendants d'Abraham avec Joseph. Vous connaissez tous, ou presque tous, l'histoire de Joseph. Je vous la résume du coup très rapidement. Abraham, il a un fils qui s'appelle Isaac. Isaac, il a un fils qui s'appelle Jacob, qu'on appelle aussi Israël. Et Jacob, qui s'appelle aussi Israël, va avoir notamment 12 garçons. Il va avoir aussi des filles avec 2 épouses, plus les 2 servantes de ses épouses, donc avec 4 femmes différentes. Il va avoir 12 garçons. Et parmi ces 12 garçons, il y en a un qui s'appelle Joseph, et c'est son préféré. C'est vraiment son préféré. Si on prend Genèse chapitre 37, donc un petit peu plus tôt que ce qu'on vient de lire, Jacob s'installe en Canaan où son père était venu habiter. Voici l'histoire des fils de Jacob. Joseph a 17 ans, il garde les moutons, les chèvres avec ses frères, les fils de Bila, de Zilpa, les femmes de son père. Joseph rapporte à son père le mal qu'on raconte sur eux. Jacob aime Joseph plus que ses autres enfants. En effet, il l'a eu quand il était vieux. Il lui fait faire un vêtement brodé. Et les frères de Joseph voient que leur père l'aime, Joseph, plus que tous. Alors ils commencent à le détester. Ils sont même incapables de lui parler gentiment. Ils sont incapables de lui parler gentiment. Ils sont incapables de lui parler gentiment. Et la conséquence, c'est que les frères de Joseph, ils vont décider de se débarrasser de Joseph, ils vont lui tendre un piège, il va se retrouver vendu comme esclave en Égypte, il va se retrouver serviteur esclave d'un petit seigneur en Égypte, de quelqu'un qui a un peu de pouvoir, et il va encore lui arriver des misères, il va se retrouver en prison. Et là, on est après ce temps de misère, ce temps de prison, ce temps d'esclavagisme, ce temps où il a été vendu par ses propres frères, on est après tout cela à un moment où le Pharaon avait élevé Joseph comme Premier ministre, comme intendant pour les biens de l'Égypte. Il va y avoir une famine en Canaan, en Terre Sainte, et le papa, Israël, Jacob, va entendre qu'en Égypte, il y a de la nourriture. Pour ceux qui connaissent bien le livre de la Genèse, vous vous souvenez qu'Abraham avait déjà vécu en Canaan une famine et qu'il était déjà allé en Égypte, justement. C'était là qu'en Égypte, il avait fait croire que sa femme, Sarai, c'était sa sœur. Mais donc là, Jacob, Israël, il entend qu'en Égypte, il y a de la nourriture, et du coup, il va envoyer ses frères. Il va envoyer ses fils. Joseph, il a vécu une trahison par ses frères. Joseph, il a été vendu par ses frères comme un esclave. Lui qui était tellement aimé, choyé par son père, ses frères avaient du mal à lui parler gentiment, et ils ont été jusqu'à le trahir, jusqu'à le vendre. Et il a vécu pendant des dizaines d'années la galère, la misère,
Imaginez, tout à l'heure on a chanté dans Pardon Seigneur, pardon, imaginez la rancœur qu'il pouvait y avoir en Joseph. Et moralité, quand Jacob envoie les frères de Joseph auprès de lui pour avoir un peu de nourriture, sans savoir évidemment que c'est Joseph, tout le monde pense que Joseph est mort depuis le temps. Eh bien, Joseph va essayer de se venger d'abord. Il va essayer de leur faire du mal. Il va essayer de leur tendre à eux aussi un piège. Et on peut se dire, Joseph, c'est un humain comme un autre. Il va y avoir quelques chapitres comme ça. Et enfin, on arrive au chapitre 45, où après avoir caché ses propres sentiments, après avoir pleuré, Joseph, il part ailleurs pour pleurer, etc., quand il voit ses frères, parce qu'il a toute cette rancœur, toute cette rancune en lui, toute cette amertume. Eh bien, il finit, non pas lui à sortir, mais à faire sortir tous ceux qui sont là, dans la pièce, à part ses frères, et il ose s'épancher devant eux. J'imagine bien la réaction des frères de Joseph à ce moment-là. Ils voient l'intendant du Pharaon qui leur a fait des vilaineries. Ils le voient d'un seul coup en train de faire sortir tout le monde et en train de se mettre à pleurer devant eux. Alors attendez, juste on va demander aux enfants. Alors il faut vraiment fermer la porte, s'il vous plaît. Ils voient cet homme avec sa carrure en train de s'effondrer. Et ils ne peuvent pas comprendre ce qui est en train de se passer là, à ce moment-là. Ils ne peuvent pas saisir ce qui se passe devant leurs yeux. Ils ne savent pas que leur frère Joseph est encore vivant, et encore moins ils peuvent imaginer qu'il est devenu l'intendant de Pharaon. Ils ne peuvent pas le comprendre. Ils voient juste quelqu'un qui se met à pleurer devant leur face. Ils crient. On l'imagine bien avec sa culture sémite, presque en train de déchirer ses vêtements, presque en train de prendre des cendres et de se couvrir de cendres. On l'imagine bien là, plus bactère, devant ceux qui pourtant sont une tribu de Canaan, ne sont pas grand-chose par rapport à lui, l'intendant de Pharaon. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il fait devant notre face? On est venu pour avoir de la nourriture, on est venu pour essayer de survivre en ce temps de famine. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Le bonhomme. Et Joseph balbutie, « Je suis Joseph. Est-ce que mon père est encore en vie ?» Dieu est bon, hein? Parce que dans cette crise profonde que Joseph il est en train de vivre là, avec ce débordement d'émotions devant ceux qui sont ses frères, Joseph pense à ce qui est essentiel pour lui à ce moment-là. Est-ce que mon père est vivant? Est-ce que mon père est vivant? Il imagine bien la douleur de son père. Il ne sait pas comment ça s'est passé exactement, évidemment. Comment est-ce que ses frères ils ont signalé la disparition de Joseph? Il ne sait pas qu'ils ont tué un animal, qu'ils ont pris le manteau, qu'ils l'ont trempé dans le sang, qu'ils ont dit « Ah, il s'est fait tuer par un animal sauvage, etc. » Il ne sait pas tout ça, Joseph. Mais il imagine bien, puisqu'il était le fils tellement chéri par le Père. Il imagine bien que son père est dans la douleur et il se dit, si ça se trouve, il est mort dans cette douleur d'avoir perdu son enfant chéri. Est-ce que mon père est en vie?
Sœurs et frères, je vais revenir sur l'histoire de Joseph, mais je pense que là, il y a quelque chose qui vient nous interpeller pour nous, aujourd'hui, là. Et je vous propose de regarder, non pas avec les yeux de la chair, non pas seulement à regarder avec notre regard d'enfant d'un papa et d'une maman, mais de regarder à celui qui est notre Père profond, le Seigneur. Est-ce que mon Père est vivant? Est-ce qu'aujourd'hui, je veux croire que Dieu est vivant? Merci Steve pour tout à l'heure, pour le moment de volonté de Dieu, de repentance et d'absolution. Parce que oui, tu nous as rappelé que Christ, il a tout abandonné de là-haut pour venir ici-bas et pour connaître le plus bas. Mais au final, Christ, notre grand frère, est vivant et il nous signifie que son Père et notre Père est bel et bien le Dieu de la vie et de la vie éternelle et de la vie en abondance. Est-ce que mon Père est vivant? Ça, c'est ce qui est vraiment sa première interrogation. Et on voit là que Joseph, c'est la priorité, numéro 1. Est-ce que mon Père est vivant? Une fois qu'il a posé cela, et que même si eux, ils ne comprennent pas trop ce qu'il dit, à nouveau, ils ont pas saisi qui il est vraiment, c'est le gouverneur qui pleure, il va continuer à signifier, à redire qui il est. Je suis Joseph. Je suis votre frère. C'est moi que vous avez vendu comme esclave aux Madianites. C'est moi. Ouh, réveillez-vous. On peut l'imaginer en train, tout à l'heure je disais d'enlever ses vêtements, de mettre de la cendre. On peut l'imaginer vraiment en train de se dévêtir de son habit d'intendant de Pharaon pour se révéler, en train de se démaquiller pour se révéler. Réveillez-vous, c'est moi. Vous m'avez connu d'une certaine manière, vous m'avez fait du mal, mais ne culpabilisez pas. Merci Alexandre Astier de la bêtise que tu as pu dire. Ne culpabilisez pas. Parce que le mal que vous m'avez fait, Dieu l'a permis pour m'envoyer lui-même en Égypte. Ce n'est pas vous qui m'avez envoyé en Égypte, mais c'est Dieu qui m'a envoyé en Égypte. Alors, à nouveau, n'oubliez pas, il arrivait en Égypte, Joseph, d'abord comme esclave. Esclave chez Potiphar, esclave chez cet homme-là, ce petit gouvernant. Il s'est retrouvé en prison en Égypte. Mais Joseph, là, dans ce chapitre 45, on est au moment vraiment de la révélation de Joseph. Il se révèle et il dit, Dieu m'a envoyé ici en Égypte. Il avait prévu que j'allais prendre l'intendance des biens de Pharaon. Pas simplement pour sauver l'Égypte, mais aussi pour vous sauver, vous, mes frères qui m'avaient fait tant de mal. Et pour sauver notre Père. Alors là, il parle du Père biologique, il parle de Jacob Israël. Pour moi, c'est un vrai encouragement. Alors que dans nos familles, on connaît tous des disputes, des conflits, des dissensions, alors que dans nos familles, on connaît des ruptures, des vraies ruptures. Des personnes qui ne se parlent plus pendant, non pas une semaine, 2 semaines, 1 mois, mais pendant des années et des années et des années. C'est un vrai encouragement parce qu'on a la parole de Dieu qui nous dit « Je suis un Dieu qui peut amener la vie des années et des années après, qui ne va pas lâcher les familles que j'ai décidé de bénir. » Et c'est un vrai encouragement parce que je pense que si vous êtes là ce matin, c'est que Dieu a décidé de vous bénir, vous et vos familles. Dieu a désiré faire œuvre de réconciliation entre vous et lui, mais aussi entre vous et les vôtres.
et notamment ceux qui vous ont fait souffrir. Je suis Joseph. Est-ce que mon père est vivant? Je suis Joseph. C'est moi, votre frère, que vous avez fait souffrir. Ne culpabilisez pas. Vous avez remarqué, c'est Joseph qui prend l'initiative d'aller au-devant de ses frères. Il est là, dans la salle, il a fait sortir tout le monde, et c'est lui qui prend l'initiative de la révélation. Peut-être qu'il y aurait eu un moment quand même où on peut imaginer que Ruben ou Judas ou Siméon, je ne sais pas, n'importe un de ses frères, puisse se dire, quand même, il a des traits, il me dit vaguement quelque chose quand même, cet intendant-là. Mais il a pris l'initiative. Coucou, c'est moi. Mon père est vivant. C'est un encouragement pour nous. Là, concrètement, là, je suis dans le concret, là. Pour les personnes de nos familles qui nous ont fait souffrir. Osez leur dire, je suis, mon père est vivant. Voici ce que vous avez pu me faire dans le passé. Je le mets devant vous. Je ne le garde pas juste pour moi. Je dis comme ça explicitement à ceux qui m'ont fait souffrir en quoi ils m'ont fait souffrir. Parce que le pire du pire, c'est évidemment cette rancœur qui reste en nous, qui demeure en nous. T'en parlais tout à l'heure, Steve, et qui finalement nous excusez-moi du terme, mais nous bouffe vraiment nous ronge. Et donc, se révéler à l'autre. Mon parent, mon enfant, un frère, une sœur, je ne sais pas. Lui dire, mon Père est vivant. Mon Dieu est vivant. Voici qui je suis aujourd'hui. Voici ce qu'il y a eu entre toi et moi dans le passé. Mais Dieu a permis cela pour qu'aujourd'hui nous puissions vivre. Qu'aujourd'hui nous puissions vivre. Patrick, tu fais bien d'être là aujourd'hui, après 2 mois d'absence. Certains le savent, Patrick, c'est mon parrain et c'est aussi mon oncle. Il se trouve que Patrick, il était le voisin de mes parents aussi. Il vivait vraiment les 2 maisons côte à côté. Quand j'étais petit, c'était pratique de pouvoir aller voir mon parrain et mon tonton juste à côté de la maison. Et puis il y a eu des dissensions justement dans la famille, entre mon parrain et son épouse et entre mes parents, donc la sœur de Patrick, ma maman et mon papa. Il y a eu un temps comme ça de rupture qui a duré quand même quelques années où on ne s'est plus côtoyé avec mon parrain. Et il y a eu un moment où Dieu il a offert ce temps de réconciliation. Patrick, tu veux bien juste dire à quel moment ça a eu lieu? Le temps de réconciliation, de retrouvailles familiales, avec mes parents, entre mes parents et Muriel et toi. C'était le jour de ton mariage. Voilà. Je vous ai tous rassemblés. Je me suis mis à pleurer. Je tombais par vous. Il y a eu un moment où Dieu a dit « Je suis le Dieu de la vie ». Et j'ai envie de bénir le filleul de Patrick et son épouse Isabelle. Et je vais utiliser ce moment-là précis pour réconcilier la famille, ensemble. Et depuis, ils se reparlent, ils se téléphonent régulièrement. Tu parlais de ton papa, de mon grand-père. Et c'est des occasions aussi, justement, de se donner des nouvelles du grand-père, etc., etc. Pourtant, je disais, il y a eu un certain temps. Il s'est passé facilement 15 ans, 25 ans. Oui, j'étais très loin du compte. 25 ans où il n'y a plus eu de relation. Alors, Patrick avait de la relation avec d'autres de la famille, mais pas avec mes parents. Moi, je crois que le Seigneur veut guérir vos familles. Exactement comme il a guéri la famille de Jacob-Israël, là, en Égypte, dans cette terre étrangère, cette terre qui n'était pas la terre promise à Abraham, cette terre qui n'était pas la terre de Canaan, la terre sainte. Dieu a dit, je vais faire une réconciliation au sein de cette famille parce que je l'ai béni, parce que je l'ai choisi, je l'ai élu. Peut-être que vous, dans vos familles, là, à l'heure actuelle, là, il y a des trucs qui sont lourds.
moi j'ai envie qu'on prenne un temps de prière aujourd'hui, individuellement, dans le secret de nos cœurs, mais pour remettre les individus précis avec lesquels on est en rupture au sein de nos familles biologiques. Je vous propose que dans ce temps de prière, vous puissiez redire, comme Joseph, d'abord la priorité numéro 1, mon Dieu est vivant. Et je crois que Dieu, le Dieu vivant, est un Dieu qui apporte de la réconciliation parce que c'est un Dieu de salut, c'est un Dieu de guérison. Mon Dieu est vivant, tu es vivant, Seigneur. Tu es celui qui va pouvoir rétablir ce qui a été à cause du péché, à cause de je ne sais pas quoi, qui a été délié. Tu es capable d'offrir à nouveau des temps de réunion familiale. Offre, Seigneur, de la vie au sein de ma famille, au nom de la promesse et de l'alliance que tu as établie à travers Jésus-Christ. OK ? Je vous propose que nous prenions ce temps de prière. Moi, je vous ai donné quelques idées là, quelques pistes. À vous là, dans le secret de votre cœur, de prendre un temps de prière. Seigneur notre Dieu, tu vois l'état de nos familles. Tu nous as placés dans des contextes précis, dans des endroits précis, auprès d'individus très précis, Seigneur. Et par notre histoire, par nos caractères, nous reconnaissons que nous avons participé au délitement de nos familles. Seigneur, tu es un Dieu de vie, un Dieu de guérison. Alors nous t'en supplions, descends sur nous. Offre-nous des opportunités de revenir vers ceux qui nous ont blessés. De témoigner auprès d'eux du fait que tu es un Dieu de vie et de témoigner auprès d'eux que la séparation entre eux et nous permet maintenant une résurgence de la vie. Offre des perspectives nouvelles un renouvellement de nos regards sur chaque individu de nos familles biologiques. Et nous te le demandons par Jésus-Christ. Amen. Tout à l'heure, dans Genèse 37, je vous ai dit, Jacob, que l'on nomme aussi Israël, aimait Joseph plus que tout, et ses frères étaient incapables de lui parler gentiment. Ils en étaient incapables. Ils n'y arrivaient pas. Quand ils le voyaient, ils pensaient juste, ça c'est le préféré, quoi. On ne peut pas lui parler. On ne peut pas lui parler gentiment, en tout cas. Je ne sais pas si vous avez remarqué
tout à l'heure, quand Ketsia elle a terminé la lecture, Joseph se jette au cou de Benjamin. Tous les deux s'embrassent en pleurant. Joseph embrasse aussi ses autres frères et il pleure beaucoup. Puis, ses frères se mettent à lui parler. Vous voyez, à chaque fois, Joseph, il prend l'initiative, il va se jeter au cou de son petit frère qui a la même mère que lui. Et puis il va se jeter au cou, il va embrasser chacun de ses frères, de ses demi-frères, on dirait nous aujourd'hui. Et à ce moment-là, tous peuvent à nouveau lui parler. Cette fois-ci, c'est pas, ils sont incapables de lui parler gentiment. Désormais, ils lui parlent et on n'est plus obligé de dire est-ce que c'est gentil, pas gentil ou quoi que ce soit. C'est juste un rétablissement du dialogue. Dieu, il veut réaliser dans vos vies, je le crois, un temps de réconciliation et de dialogue nouveau pour sa gloire à lui. Que celui qui a des oreilles ce matin, qu'il soit entraîné par l'Esprit du Seigneur. Amen. C'est le moment de confesser notre foi. Et je vous propose, cette fois-ci, le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. De là, il reviendra pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église universelle, à la communion des saints, à la rémission des
pouvez vous rasseoir. Alors là, on arrive dans le moment où c'est la prière d'intercession, c'est-à-dire on prie pour d'autres. Et ça peut être aussi le moment où, voilà, on l'a déjà fait en partie avec Arnaud, mais on remet les situations de nos proches, qu'on soit bien ou en conflit avec eux. Père, nous nous sentons démunis face aux besoins criants que nous voyons, à la fois dans la vraie vie autour de nous, mais aussi à travers les médias, les écrans. Misère, souffrance, maladie, incrédulité, haine, violence, fracture sociale. Tant de besoins de matériel, émotionnel, spirituel. Et on se dit, mais que faire ? On ne peut pas porter tout ça, tout ce poids-là. Et heureusement, tu ne nous demandes pas de porter ce poids-là. Tu ne nous demandes pas de résoudre tous les problèmes, parce que tu veux qu'on comprenne que nous ne sommes pas toi, nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas un atlas qui porte le monde sur ses épaules. Celui qui a porté toutes ces choses sur ses épaules, c'est Jésus, comme Ésaïe l'a prophétisé. Mais d'un autre côté, ce n'est pas parce qu'on sait qu'il a tout porté que nous voulons nous désintéresser du sort des autres. Et nous voulons te les remettre dans la prière, entre tes mains. Alors nous te prions tout d'abord, déjà aussi, un problème qu'on a déjà évoqué, mais qui perdure pour la famine à Madagascar. Et c'est vrai qu'en plus, nous sortons d'une période d'abondance culinaire avec les fêtes de fin d'année. Et bien, nous te prions pour que déjà la météo permette que les récoltes soient bonnes, les récoltes à venir, mais aussi pour qu'une aide, en attendant, soit efficace. D'autant plus que nous, protestants français, nous sommes au bénéfice de plein de sœurs et frères qui viennent de Madagascar et qui participent à la vitalité de nos églises en France. Nous te prions aussi pour les soignants. C'est vrai que Omicron semble moins mortel, moins létal que les précédents, mais c'est quand même des personnels qui ont 2 ans de crise sanitaire dans les jambes, on va dire. Et il y a tous ces actes médicaux qui ont été reportés, qu'il faut bien qu'ils soient faits un jour ou l'autre. Alors nous te demandons de renouveler leurs forces, mais aussi qu'ils trouvent en toi l'énergie d'avancer et de continuer. Nous te remettons aussi ceux qui souffrent de la pauvreté, de l'exclusion et de la violence. Et en particulier, on pense aussi à nos frères et sœurs en Christ, qui, dans plusieurs dizaines de pays du monde, souffrent de la persécution, plus ou moins cachée, plus ou moins violente. Et nous les remettons entre tes mains. Nous te remettons aussi dans le secret de nos cœurs ceux que nous connaissons et qui ont besoin de rencontrer bien leur Créateur, de te rencontrer. Et merci parce que nous savons que tu nous donnes le réconfort. Nous savons que tu t'occupes d'eux et que toi, tu ne sommeilles ni ne dors quand tu veilles sur ces personnes que nous te remettons dans la prière. Amen. Soit fait.
offenses, nous pardonnons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Délivre-nous du mal, garde-nous d'être tentés. À toi seul le règne, à toi seul le règne, à toi la puissance, la gloire au siècle des siècles. Amen. Alors c'est le temps de l'offrande. Et alors là, c'est peut-être une inspiration de l'Épître de Jacques, mais c'est pas parce qu'on remet des gens dans la prière qu'on se dit oh Dieu s'occupe d'eux qu'il faut pas non plus faire le geste matériel. Que ça soit donner à l'offrande, donner. On peut toujours donner pour, je pense que pour la famine à Madagascar ou pour d'autres choses. Merci, car tout vient de toi. Merci, car tu pourvois à nos besoins. Merci, parce que tu nous rends capables de donner pour contribuer à cette grande mission de faire rayonner ton évangile dans le monde. Je me permets donc quelques annonces. Les annonces habituelles, mardi, on a le groupe de prière par Zoom et au temple à 14h. À 21h, le groupe de prière du conseil presbytéral. Jeudi, le culte, suivi du repas, ici au temple et par Facebook. Et puis samedi, alors du coup, Tévi, si tu veux bien me mettre juste l'affiche de Explorer la Bible, s'il te plaît. Voilà, donc ça fait déjà 2 fois qu'on a 2 samedis, on a exploré la Bible, suivre la grande histoire. Et tu dois avoir une petite suite encore. Voilà, c'est quoi ? 8 sessions, donc on en a déjà fait 2 sur les 8. C'est encore possible de rejoindre Explorer la Bible. Vous aurez juste manqué l'introduction, ça c'était la session 1, et la Genèse, la session 2. Mais donc pour samedi prochain, ça va être sur le reste du Pentateuque.
le reste de la Torah. Et puis ensuite, on va continuer comme ça jusqu'à arriver à l'Apocalypse. L'idée, c'est qu'à chaque fois, ça dure 1 heure, ces séances, de 17 heures précises à 18 heures. Alors hier, je crois qu'on a fini à 18h01, mais normalement 18 heures précises. Donc si vous avez envie de papoter, eh ben, je vous encourage à venir avant 17 heures pour papoter avec les uns les autres. Il y a toujours la machine à café qui est là. D'ailleurs, je me suis dit, ça fait partie des projets dont je rêve. Je vous donne un rêve que j'ai depuis. Andrea, je me permets de dévoiler mes rêves comme ça à l'Assemblée. En fait, je rêve qu'on puisse créer devant le temple, là où vous voyez, il y a du goudron devant, du béton lavé. Je rêve qu'on puisse faire un sas d'entrée vitré, et je me dis, là, on pourra mettre la machine à café, comme ça, on pourra faire du café sans que ça perturbe le temps d'entendre l'absolution. Et on pourra même mettre les poussettes, etc. Bon, je rêve, on verra si un jour c'est un rêve qui vient de Dieu ou c'était juste un rêve d'Arnaud. Donc ça, c'était explorer la Bible. Donc, il y a un manuel aussi à disposition pendant le parcours Explorer la Bible. Il nous en reste, j'en avais commandé 20 je crois, il en reste 2. Donc au total on a 18 ou 3 peut-être qu'il en reste 17 ou 18 manuels qui sont déjà partis, donc c'est super. Je pense que je vais refaire une commande au cas où. Voilà. Sur le reste des annonces, dimanche prochain... Ah oui, on peut mettre le reste des annonces comme ça, tu as raison. Le dernier samedi du mois de janvier, Sylvain Frémont, qui est un louangeur qui compose de la louange et qui accompagne, qui conduit de la louange, notamment dans les recueils de jeunesse en mission, il organise une formation à l'église d'Aubergenville, à l'église protestante évangélique d'Aubergenville. C'est le dernier samedi du mois de janvier. Donc le groupe de louange, j'espère que vous avez bien bloqué la date. Je crois, si ma mémoire est bonne, que c'est 10h à 18h, quelque chose comme ça, parce qu'après à 19h, c'est un temps plutôt de concert. Voilà. Tu as la collecte alimentaire. Le 12 février, c'est la collecte alimentaire. Vous voyez, chrétiens et musulmans du Montois ensemble contre la précarité. Il y en a plusieurs qui le savent que moi, je ne suis pas toujours très à l'aise dans le discours théologique, dans le dialogue avec les musulmans. J'ai du mal à discuter de la foi avec les musulmans, mais par contre, je pense qu'on a des choses en tant que citoyens, avec nos convictions propres, à faire ensemble, où là, c'est en tout cas pour moi plus facile, et j'espère que c'est plus facile peut-être pour vous aussi de dialoguer en termes de foi. Et donc le 12 février, on organise une collecte alimentaire avec comme objectif, avant c'était pour les banques alimentaires, et c'était les banques alimentaires d'Évreux, parce qu'ici, Mantes, ça dépend d'Évreux. Là maintenant, on a dit, en fait, on veut soutenir des associations locales ici à Mantes, et donc on soutient 4 associations locales, dont l'association Nouvel Espoir, qui est l'association d'entraide des ADD de l'église de Mantes en Yvelines. Mais il y a aussi une autre association plutôt chrétienne et 2 associations plutôt musulmanes qui sont soutenues lors de cette collecte alimentaire. Le 12 février, de 9h à 18h. Dans chacun des 5 magasins qui seront, où il y aura cette collecte alimentaire, il y aura des binômes de responsables, un musulman et un chrétien, et après des bénévoles qui vont donner 1 heure ou 2 de leur temps pour concrètement collecter, rencontrer les gens qui vont faire leurs courses et leur dire voilà, on a besoin de produits d'hygiène, de produits de ceci, produits de cela. Il se trouve qu'on a la chance que cette semaine, Dana m'a dit qu'elle voulait bien prendre la responsabilité d'un des magasins, donc en tant qu'un des 2 dans un des binômes chrétiens-musulmans. Et donc du coup, Dana, elle sera au Carrefour Contact de Mantes-la-Ville, à côté du marché de Mantes-la-Ville. Donc elle cherche du coup des bénévoles qui accepteront de donner 1 heure, 2 heures de leur temps pour cette collecte alimentaire du 12 février. Donc je vous invite à vous approcher de Dana, peut-être déjà dès maintenant. Voilà. Est-ce que tu as une autre affiche encore? Parcours avant le... À partir du mois de mars, on va faire une préparation mariage, comme on avait fait l'année dernière, en Zoom et en présentiel, donc 4 Zooms.
et ce sera des jeudis, et puis ensuite une journée en présentiel. Donc si vous avez des gens qui vont se marier, qui ont besoin d'une préparation mariage, n'hésitez pas déjà à vous rapprocher de nous, et notamment l'inscription peut se faire, vu que c'est aussi avec la Fondation La Cause, et ben vous pouvez vous inscrire sur la Fondation La Cause. Sur le reste des activités, mardi, donc ça on a dit, il y a vendredi, jeudi le culte, samedi Explore la Bible, dimanche prochain, à nouveau le groupe de louanges répète à partir de 10h. Je félicite en particulier Dana et Thibaut, vous m'avez sidéré ce matin en étant là très 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 tôt. Vous étiez déjà là, vous avez déjà tout installé, etc. Normalement, c'est CC qui est le premier à arriver. Et bien là, vous aviez déjà tout installé pour que CC et que le groupe de louanges puisse répéter. C'était génial. J'étais très... Waouh, je me suis dit, le groupe de louanges, là, il en veut. Ils ont envie de répéter. Et ça s'est senti aussi dans la louange, là, ce matin. C'était vraiment magnifique. Donc, merci beaucoup à vous, le groupe de louanges. Et puis, en même temps, donc, on a la formation pour les enfants. Et puis là, donc, ça fait déjà 2 samedis qu'on fait une formation pour les adolescents. C'était super. Vaina, j'étais très content que tu nous rejoignes aussi ce samedi. Donc, n'oubliez pas juste à prendre un cahier, une Bible et des stylos. Voilà. Et puis alors, j'ai oublié donc de mettre encore des affiches, je suis désolé. Il y a le Gloria de Saint-Germain-en-Laye qui m'a envoyé un message qui m'a dit que le groupe des 18-25 ans reprend à Saint-Germain-en-Laye, et en disant que c'est pour tous les 18-25 de Saint-Ger, de Mantes, de Cergy. Ça sera le samedi de 19h à 22h toutes les 2 semaines, et on peut la contacter, Gloria, ou alors on peut contacter aussi Keren. Keren, c'était cette jeune femme qui est venue lors de notre soirée de louange c'était en novembre qu'on avait fait la soirée de louange, et donc cette jeune femme qui est avec Baptiste, Keren, voilà, et donc ça commencera le samedi 22, je pense que c'est samedi prochain, le samedi 22, donc voilà, 19h à 22h, vous pouvez vous rapprocher de Gloria. Et puis, une toute dernière encore demande. Claude, j'ai des rêves, et il y a des fois, ça semble en tout cas devenir un peu réalité, on va voir. Claude, Jean-Pierre, Frédéric, Cécé, alors Louis aussi. La semaine dernière, on s'est mis ensemble et on a dit, est-ce qu'on lance enfin l'idée d'un cœur d'homme ? Andrea, Samuel. Alors déjà, c'était dimanche dernier, on a dit, est-ce qu'on lance cette idée du cœur d'homme ? C'est le rêve d'Arnaud, mais est-ce que c'est un rêve de Dieu ? Et je n'ai pas limité, ceux qui veulent s'inscrire, pas de problème. Et donc l'idée, c'est de voir s'il y a des hommes qui ont envie. Il y aura des temps de répétition par contre, alors on ne sait pas encore quand, comment. Peut-être déjà là vous pouvez après le culte déjà vous retrouver, et puis on va voir aussi comment, parce que personne n'est chef de chœur en tant que tel. Il y en a qui sont très très doués dans l'art du chant dans le groupe, mais voilà, on va voir. Et l'objectif là qu'on s'est donné, c'est que vous puissiez interpréter des chants au moment de Pâques, et ensuite on verra s'il y a une suite ou pas. En tout cas, objectif qu'à Pâques, il puisse y avoir un chœur d'hommes qui accompagne avec 2, 3 chants, peut-être, je ne sais pas, on verra, le culte. Et du coup, ça me fait déjà penser à Pâques, comme à Noël, on attend les prestations des uns des autres. Donc là, il y aura le chœur d'hommes, mais peut-être qu'il y aura une famille qui voudra danser. Alors, on a vu la belle danse des Malgaches. Oui, l'ange, c'était très bien, vraiment. Et donc, j'ai hâte qu'il y ait à nouveau des danses, des scénettes, des contes. C'était très beau, les contes, les lectures, etc. Donc, on peut déjà commencer à réfléchir. Tiens, qu'est-ce que je présenterai à Pâques, histoire de ne pas s'y prendre la dernière semaine, juste avant. Voilà. Je pense que je m'arrête là, Andrea. On a fait le tour. Je pense que pour commencer, on pourrait déjà se réunir après tout de suite après le culte. Ouais. Vous pouvez déjà un peu vous retrouver. Discuter 5 minutes. Exactement. Ouais. Merci Claude. Merci Steve. Ouais. Tu animes très très bien. Ouais, sans doute mieux que le chant. Alors le mois de janvier est parfois vu comme un temps creux, où on disait à une époque une morte saison. Voilà, après tous les excès des fêtes,
On a dépensé beaucoup de temps, d'énergie, parfois d'argent. On a beaucoup mangé et donc certains font le January Dry, le janvier sec, c'est-à-dire janvier sans alcool. Bon, le mieux était peut-être de ne pas trop en prendre en décembre, mais bon, chacun, voilà. Mais nous savons qu'en toute saison, Dieu nous donne les moyens d'avancer, que ce soit décembre, janvier, l'été. Et puis vous l'avez bien compris que ce matin, je suis resté bloqué sur Ésaïe, qui plus est dans les révisions des années 70 de la Bible Second, la Colombe et la nouvelle édition de Genève. Désolé, on ne se refait pas. Et pour terminer, quoi de mieux que pour l'envoi que de recevoir l'énergie de la part de celui qui nous a créés, et qui sait exactement comment nous fonctionnons. Et dans le chapitre 40, on lit les 3 derniers versets, 29 à 31. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de ses ressources. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les hommes jeunes trébuchent bel et bien. Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent pas. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Amen. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Nous sommes unis dans la famille, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Concitoyens, nous sommes les siens, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour. Et chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Oui, chacun des maillons dans l'épreuve tiendra bon, lié à toujours par une chaîne d'amour. Lié à toujours par une chaîne d'amour. Bon dimanche.